Génération d'Excellence, une communauté de passionnés de Christ. Bonjour tout le monde et bienvenue au service en ligne du Centre chrétien Génération d'Excellence. Il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Mon nom est Daniel Olivier et j'espère que vous avez passé une agréable semaine. Nous bénissons l'Éternel pour votre présence parmi nous et nous nous apprêtons à commencer dans quelques instants. Alors c'est le temps d'éloigner le plus de distractions autour de vous et de vous préparer à débuter le service. Si vous êtes nouveau avec nous, bienvenue et voici un peu comment est-ce que le tout va se dérouler. Nous allons entamer notre service avec un temps de louange et d'adoration. Ne vous en faites pas, les paroles vont être affichées à l'écran. Et par la suite, notre pasteur nous apportera la deuxième partie de son message de la semaine dernière. Alors, soyez prêts à recevoir. Avant de commencer, prenons un temps pour invoquer le nom du Seigneur, invoquer le Saint-Esprit et tourner nos cœurs vers l'Éternel. Amen. Alléluia. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour cette journée. Merci pour tous tes bienfaits. Merci du souffle de vie. Merci de ta fidélité. Merci pour toutes choses. Nous venons devant toi pour te louer, pour t'adorer, pour te célébrer. Et nous voici tous unis, même si nous sommes à distance, pour toi, Seigneur. Tu nous fais grâce de te connaître. Tu nous fais grâce d'avoir la vie. Tu nous fais grâce de pouvoir te chanter, te louer, t'adorer. Et nous voulons, Seigneur, de te dédier notre vie. Viens, prends la place. Viens, dirige toutes choses. Viens, touche tous les cœurs, Seigneur. Père, que ce soit au travers de la louange ou de la prédication, manifeste-toi et agis dans le nom précieux de Jésus. Nous tournons nos cœurs vers toi, car tu es celui qui mérite toute la gloire, la louange et l'adoration. Sois béni, sois loué pour des siècles et des siècles. Dans le nom précieux de Jésus, nous t'avons ici prié. Amen. Nous sommes maintenant prêts à commencer. Je vous souhaite un agréable service et on se voit dans quelques instants. Merci Seigneur pour ta présence. Bienvenue tout le monde. Nous allons louer le nom de notre Seigneur aujourd'hui. Nous voulons le bénir, le célébrer, chanter son nom. Il est là avec nous et nous voulons le bénir peu importe les circonstances. Amen. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Et pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Et pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Et je choisis de continuer, oui, à te remercier. Je choisis de continuer, Seigneur, à te remercier. Je choisis de continuer à te remercier.
Seigneur. Hey, et béni soit ton nom. Et béni soit le nom du Seigneur. Oui, béni soit ton glorieux nom. Chantons, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Et béni soit le nom du Seigneur. Oui, béni soit ton glorieux nom. Oui, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Oui, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Et je choisis de continuer, oui, à te remercier. Je choisis de continuer, Seigneur, à te remercier. Oh, 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 oh. Je bénirai ton nom pour toujours et à jamais, Seigneur. Je bénis ton nom. Hey, nous sommes dans la présence de notre Dieu et nous voulons louer son nom, le célébrer, déclarer que nous sommes plus que vainqueurs et que nous sommes conquérants. Alléluia. Hey. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Hey! Alors peu importe là où est-ce que vous êtes, reconnaissez que vous êtes plus que victorieux et né pour influencer. Alléluia. Nous voulons danser et louer le nom de notre Seigneur. Alléluia. Hey! Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Oh, je suis un conquérant. Contre moi, toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Oh, le ressuscité, il vit en moi, et son nom est Alléluia. Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Alléluia. Je suis né pour influencer. Hey. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai, chantons, je louerai, je louerai, je louerai, oh, je suis un conquérant. Je louerai, je louerai, oh, je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Hey, alléluia. Hey, hey, oh, 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 hey, oh, 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 hey, alléluia. Hey, oh, 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 oh.
dansons dans la présence de notre Seigneur. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire et toute la grâce, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Nous voulons louer ton nom, Seigneur. Nous voulons danser dans ta présence. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es. Alléluia, à toi soit la gloire, à toi soit la gloire et l'honneur. Tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, et nous voulons danser dans ta présence. Peu importe les circonstances, nous disons, nous te choisissons toi. Nous tournons nos yeux vers toi, nous ne craignons plus rien. Notre vie t'appartient. Notre vie t'appartient à toi et à toi seul. Alléluia, hey! Tu es notre Dieu, Seigneur. Tu es notre Dieu et nous vivons que pour toi, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, tu es mon Dieu. Plus que conquérant, hey! Je suis un conquérant, 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 né pour influencer, 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 né pour influencer. Je suis un conquérant, 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 je suis un conquérant. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Oh, je suis un conquérant, je suis un conquérant. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Alléluia, peu importe les situations qui se dressent devant moi, je me tiens comme un conquérant, parce que le Seigneur des Seigneurs est mon Dieu, mon rocher, mon étendard, et je louerai ton nom pour toujours et à jamais. Peu importe, Seigneur. Alléluia, hey! Hey! Alléluia, merci Seigneur. Merci pour qui tu es. Tu es un Dieu grand, tu es merveilleux, tu es glorieux. Et nous vivons que pour toi, Seigneur. La louange et la gloire te revient pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, pour qui tu es. Merci Seigneur. Alléluia. Nous louons ton nom, nous bénissons ton nom, Seigneur. Tu es grand, tu es grand, tu es grand. Et nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, sur la terre, comme dans les cieux. Nul n'est comme toi. Alléluia. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique et digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, magnifique et digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu
tu es grand, Seigneur, tu es grand, tu es grand, Seigneur, tu es grand, Seigneur, oh, tu es grand et tu es magnifique, magnifique et digne de louange. Et tu es grand, Seigneur, magnifique, magnifique et digne de louange. Tu es grand, Seigneur, magnifique, magnifique et digne de louange. Tu es grand, Seigneur, magnifique, magnifique et digne de louange. Tu es grand, Seigneur, oh tu es grand, oh tu es grand, alléluia, tu es grand, oui tu es grand. Merci Seigneur, ton nom est si merveilleux Seigneur. Merci mon Dieu. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi Christ notre Seigneur. Oh ce nom est si merveilleux, oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, plus rien ne peut nous séparer. Oh ce nom est si glorieux, oh ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh ce nom est si glorieux, oh ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le
ressuscité. Tu es son rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Et tu es son rival, et tu es sans égal. Oui, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Si merveilleux. Amen. Nous bénissons l'Éternel pour ce temps de louange et pour ce temps d'adoration. Nous louons son nom, nous le bénissons et nous nous tenons, peu importe les circonstances, déclarant que nous sommes plus que conquérants, que nous sommes plus que vainqueurs et remplis de son Saint-Esprit. Amen. C'est maintenant le temps des annonces, alors regardez ceci. Et voilà ce qui met fin aux annonces. Maintenant, la prédication. Bonjour frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. J'aimerais commencer mon message ce matin en vous demandant d'imaginer pendant quelques secondes ce que serait l'humanité sans le Saint-Esprit, ce que serait notre vie chrétienne sans le Saint-Esprit. La vérité est que sans le Saint-Esprit, nous ne serions même pas ici à imaginer quoi que ce soit. Sans lui, il n'y aurait rien. Il n'y aurait pas de création ni de vie. Il n'y aurait rien. La semaine dernière, je vous ai dit que le Saint-Esprit n'était pas une puissance, mais était une personne divine.
Amen. Une personne à part entière. Co-égal au Père et co-égal au Fils. Le Saint-Esprit est une personne divine. Car la Bible nous enseigne qu'il a les caractéristiques d'une personne. Le Saint-Esprit a une volonté, a des sentiments, a des pensées, a un intellect. Tout comme le Père et le Fils, il a la capacité d'aimer et d'avoir ou d'établir, si je pourrais dire, une relation avec nous. Nous devons, frères et sœurs, le considérer comme le Dieu vivant. Le Saint-Esprit est Dieu vivant, qui demeure avec nous et en nous. Alléluia, merci Seigneur. En d'autres termes, il est la présence manifeste de notre Seigneur Jésus-Christ avec nous. Il fait exactement ce que Jésus aurait fait avec nous. La même manière dont Jésus était avec les disciples, c'est de la même manière que le Saint-Esprit est avec nous, aussi proche que ça. Amen. Il est vraiment important de comprendre cette vérité, que nous sommes sous la seigneurie du ministère du Saint-Esprit. De la même façon, nul ne peut aller au Père sans passer par le Fils. De la même manière, nul ne peut saisir, comprendre, avoir une relation avec le Fils, connaître le Fils sans l'aide du Saint-Esprit dans notre vie. Si nous ne connaissons pas le Saint-Esprit, il est encore temps de lui demander de nous aider à le connaître. Et j'aimerais qu'on puisse baisser nos têtes et qu'on puisse prier. Et j'aimerais que vous puissiez lui dire, Saint-Esprit, j'ai entendu parler de toi. J'ai lu des choses à ton sujet. On m'a même dit que tu habitais en moi, mais je ne t'ai jamais connu. Je n'ai jamais eu une relation avec toi. Aujourd'hui, ô Saint-Esprit, je me repens de mon ignorance et je viens vers toi avec humilité. Aide-moi à te connaître et avoir une relation avec toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était sur le point de quitter ce monde, a promis quelque chose à ses disciples. Il dit qu'il ne les laissera pas seuls, qu'il leur enverra le Consolateur. C'est une promesse. Et notre Seigneur Jésus-Christ a tenu sa promesse. Dans Jean 14, 15, 17, il nous dit ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais par contre, il dit, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. C'est la promesse que le Seigneur Jésus-Christ a donnée à ses disciples et nous a donnée à nous. Alors, bien-aimés, depuis le jour de la Pentecôte, l'Esprit de vérité est descendu et depuis ce temps, c'est lui qui est avec nous, c'est lui qui est en nous. Amen. Le Saint-Esprit nous a été envoyé par notre Père. Mais la question qu'il faut se poser, dans quel but Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit? Il nous l'a envoyé dans le but de nous amener à avoir une relation et une communion avec le Seigneur Jésus-Christ. En tant qu'envoyé de Dieu auprès de ses enfants, que fait le Saint-Esprit dans nos vies? Et une question qui est cruciale, quelle est sa mission en nous? La Bible nous enseigne que le Saint-Esprit accomplit plusieurs actions dans la vie du croyant, dans la vie des enfants de Dieu. Et ce matin, j'aimerais donc débuter une mini-série avec vous, évidemment, sur l'œuvre que du Saint-Esprit en nous. Si nous saisissons la mission du Saint-Esprit en nous, nous serons mieux équipés pour vivre en lui et par lui. Jean 14, 26 nous dit ceci. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le départ de Jésus est proche. Bientôt, il va retourner vers le Père. Les disciples, quant à eux, vont rester sur la terre dans un monde hostile. Et tant aussi longtemps que le Seigneur Jésus était avec eux, tant aussi longtemps que le Maître était avec eux, ils n'avaient peur de rien. Jésus est avec eux.
Amen. Ils étaient réconfortés par la présence du Maître. Mais, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le Seigneur Jésus-Christ vient et leur dit qu'il va mourir. Le Seigneur Jésus leur dit qu'il va s'en aller. Et en plus de ça, non seulement qu'il va partir, qu'il va s'en aller, mais que c'est lui qui donne sa vie en rançon pour plusieurs. Le monde s'écroule autour d'eux. Ils regardent les pharisiens qui sont là. Ils se disent, oh, c'est fini. Parce que tout le monde sait quand ils ont marché avec Jésus. Tout le monde sait qu'ils étaient sous l'enseignement du Maître. Le monde s'écroule. J'aimerais juste que vous puissiez vous imaginer ce qui se passait, les pensées qu'ils avaient dans leur tête. Toutes les questions qu'ils devaient se poser. Ils devaient se dire, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si le Maître part, ça ne devait pas se passer comme ça. Si le Maître part, qu'est-ce que nous, on va devenir? Vous voyez, les disciples recevaient l'enseignement de Jésus-Christ, mais ne comprenaient pas tout dû à leur incapacité à saisir la profondeur de l'enseignement du Maître. Jean 16, 12 nous dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. » C'est Jésus qui parle. « Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Jésus les rassure en leur disant que le Père va envoyer un autre consolateur de même nature que lui en son nom. Alléluia. Le consolateur. La promesse de Jésus se réalise, qui ne va pas nous laisser seuls. Et cet autre consolateur n'est nul autre que l'Esprit de vérité, que le Saint-Esprit. Amen. Vous voulez connaître, frères et sœurs, vous voulez connaître Dieu, vous voulez connaître son royaume et savoir comment y vivre. Ce n'est que par le Saint-Esprit que cela est possible. Avoir une relation avec le Saint-Esprit, que cela est possible. Parce que le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu. C'est lui qui nous révèle tout ce que nous devons savoir et connaître de Dieu. C'est lui qui nous enseigne, nous équipe et nous révèle toutes choses. Amen. L'enseignement du Saint-Esprit rend témoignage de Jésus-Christ, comme nous dit Jean 15, 26. Son enseignement nous guide dans toute la vérité et nous montre les choses à venir. Jean 16, 13. Son enseignement glorifie le Seigneur Jésus-Christ. Jean 16, 14. Son enseignement nous garde sur le chemin de l'obéissance. Jean 14, 26. Son enseignement est en accord avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne nous enseignera jamais ce qui est contraire à ce que la parole de Dieu nous dit. Car c'est lui qui a inspiré les auteurs à écrire la Bible que nous avons aujourd'hui. Amen. Éphésiens 1, 13, 14 nous dit, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Frères et sœurs, peu importe le nombre de livres d'édification que vous pouvez lire, peu importe le nombre de prédications par jour que vous pouvez entendre ou que vous pouvez écouter, si votre esprit n'est pas connecté au Saint-Esprit, vous ne comprendrez jamais, mais je dis bien jamais, les desseins et le cœur de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vient et qui nous révèle le cœur de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle les desseins que Dieu a pour nous. C'est l'enseignement du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui ouvre nos yeux spirituels afin de saisir ce que Dieu est en train de nous dire. Et c'est lui qui renouvelle notre intelligence afin de saisir les vérités spirituelles. Amen. Oui, c'est un danger de ne pas prêter attention à l'enseignement du Saint-Esprit. Mais j'ai la question que j'ai à vous poser. Jusqu'à quel point laisses-tu le Saint-Esprit t'enseigner par et dans les circonstances de ta vie? Jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point demandes-tu son aide quand tu lis la Bible? Dis, Père, parle-moi maintenant. Oh Saint-Esprit, renouvelle mon intelligence afin que je puisse saisir la profondeur de ta parole. Que je puisse saisir
la profondeur, la longueur, la largeur. Oh, alléluia, de ton enseignement. Vous savez, je veux faire un petit témoignage. Il y a quelque temps, je passais par des situations très difficiles. Et je ne savais plus quoi faire. Et je priais jusqu'au jour où le Seigneur vient et me conduit dans Jérémie 29. Je commence à lire Jérémie 29 et mon esprit s'arrête au verset 11, où le Seigneur vient et dit, parce que je connais les plans que j'ai formés à ton sujet, oracle de l'Éternel, des plans de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Et pendant que je passais par ces situations-là, la seule chose que moi je lisais, c'était parce que je connais le plan. C'était au singulier. Je comprenais pas. Pour moi, c'était le plan. Et c'était mon réma, c'était la parole que le Seigneur m'avait donnée. Et jusqu'à ce que je passe à travers ces situations-là, que ça soit du passé. Alléluia. Je retourne dans Jérémie 29, 11. Et je me rends compte que c'est écrit parce que je connais les plans. Je me suis dit, il y a une erreur dans ma Bible. Je suis parti prendre une autre traduction. Je lis la même chose. Je lis les dessins. Je dis, il y a un problème. J'appelle mon ami qui était chrétien aussi. Je lui dis, attends, il y a une erreur dans la Bible. Parce que ça a toujours été le plan, le dessin. Mais en fait, ce que le Saint-Esprit est en train de m'enseigner, c'est que pour la situation dans laquelle j'étais en train de passer, le Seigneur, le Saint-Esprit me dit, j'ai un plan pour toi. Ne t'en fais pas. Ne sois pas inquiet. Ne stresse pas. J'ai un plan pour toi, pour cette situation, et tu vas passer à travers. Et quand je suis passé à travers cette situation, j'ai compris, le Seigneur a ouvert mes yeux et j'ai vu le S, juste une lettre, le S. Et il est en train de me dire, j'ai les plans, j'ai des plans pour toute ta vie, pour chaque aspect de ta vie. Frères et sœurs, c'est un enseignement que le Seigneur nous donne. Amen. Amen. La Bible nous dit que nous avons un enseignant en la personne du Saint-Esprit. Il nous aide à apprendre et à grandir dans notre foi. Il nous explique la parole de Dieu et nous éclaire quant au pourquoi de nos épreuves et circonstances. Il est le seul à pouvoir nous aider à mieux connaître, à mieux saisir, à mieux comprendre la parole de Dieu. Et la deuxième action du Saint-Esprit avec laquelle j'aimerais vous laisser aujourd'hui, c'est l'aide dans nos prières. Romains 8, 26 nous dit, de même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse ou infirmité. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. La nécessité de ce secours provient de notre ignorance. Nous ne savons pas toujours quoi demander ou ce que nous devons demander. Nous ne connaissons pas ce qui est réellement bon pour nous. Oui, on dit on se connaît, mais on ne sait pas ce qui est réellement bon pour nous. J'aimerais d'abord clarifier ici que le mot faiblesse ou infirmité dans certaines traductions a plus rapport à l'âme qu'au corps. Le mot faiblesse ou infirmité en grec dans ce contexte signifie la faiblesse de l'âme. Excusez-moi. L'âme de l'être humain manque de force et de capacité requises pour faire face à l'adversité. On s'entend que nous sommes comme des brebis. Une brebis ne peut pas faire face à un prédateur, un lion. Elle ne peut pas. Et la parole nous dit comme ça que nous avons un adversaire de taille devant nous. Et nous avons besoin de l'aide du Seigneur pour pouvoir nous aider. Donc, si on comprend bien, je peux dire de cette manière, c'est que l'âme de l'être humain a besoin d'aide pour comprendre les vérités spirituelles ou pour combattre spirituellement. Parce que nous sommes faibles. Quant au mot aide, dans ce cas ici, il évoque l'idée d'une personne qui vient au secours d'une autre personne à porter un lourd fardeau. J'aimerais que vous puissiez vous imaginer la situation suivante. Imaginez que vous devez porter une grosse branche très lourde. Et cette branche dépasse vos capacités physiques. Impossible pour vous quasiment de la porter. Et pour déplacer cette branche, vous avez nécessairement besoin de l'aide d'une tierce personne. Mais malheureusement, il n'y a personne autour de vous. Vous êtes juste là, seul. Alors vous essayez tant bien que mal. Et pendant que vous êtes en train de vous débattre,
est en train de vous encourager. Tu es capable, vas-y. Et tu tournes autour de la branche. Et tu essaies d'un côté, ça va pas. Tu essaies de l'autre, ça va pas. Et tu tournes, tu essaies de trouver comment le faire. Tu vas chercher un levier, mais la branche ne bouge pas. Parce qu'elle dépasse tes capacités physiques. Et voici qu'une personne extrêmement forte, extrêmement puissante, vient à vous et vous propose de vous aider. Elle porte donc l'autre extrémité de la branche. Et ensemble, vous avancez sur le chemin qui est tracé devant vous. Mais ce qu'il y a, c'est que la personne qui est extrêmement forte, extrêmement puissante, est la personne qui se met devant et qui montre le chemin, en train de balayer tout ce qui peut vous faire tomber. Une pierre ici, une pierre de l'autre côté. Un trou ici est en train de remettre du sable. Mais la personne porte le poids, le fardeau, la branche avec vous. Et vous portez la branche jusqu'à sa destination. Grâce à l'aide de cette personne, vous avez réussi à arriver au bout. Sans cette aide, je ne suis pas certain que vous auriez pu le faire. Moi non plus d'ailleurs. Amen. Amen. En fait, je vous donne cet exemple pour expliquer du mieux que je peux l'aide que le Saint-Esprit fait dans notre vie. Chaque fois que nous avons besoin d'aide, le Saint-Esprit vient à notre secours. Il ne dit pas « je suis occupé », il ne dit pas « pas maintenant ». Il vient à notre secours et porte cette charge avec nous. Cela nous arrive par exemple quand nous ne savons pas quoi demander dans nos prières. Le monde dans lequel nous vivons nous balance de gauche à droite par des situations et circonstances difficiles, complexes auxquelles nous devons faire face et lorsque nous sommes spirituellement et émotionnellement épuisés. Lorsque nous sommes à bout et que nous ne savons plus comment prier. Nous ne savons plus comment exprimer notre quête devant le Seigneur. Alléluia. Le Saint-Esprit intercède pour nous. Quand tout va mal dans notre vie et que nous rentrons dans la présence du Père, que nous rentrons en prière, que nous sommes en communion avec le Seigneur Jésus-Christ, par moments, nous ne savons plus comment prier pour telle ou telle situation parce que cela nous dépasse. On ne sait même plus comment prier pour un frère, une sœur, pour une tierce personne parce que cela nous dépasse, la situation nous dépasse. Et que nous sommes toujours dans la présence du Père, la présence du Seigneur. Et à un moment donné, il y a ce soupir profond qui vient du fond de notre cœur. On est, oh Seigneur, oh mon Dieu. Pour d'autres, ce sont des larmes qui coulent. Frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit qui est en train d'intercéder pour nous. Et quand le Saint-Esprit intercède pour nous, les mots ne peuvent exprimer la plénitude de cette prière car elle est parfaite et en accord, ou je pourrais dire profondément en accord avec Dieu. Que les mots humains ne peuvent exprimer. Et alors nous exprimons cette prière qui touche le cœur de Dieu par un soupir profond, par des larmes, par des pleurs. Et l'effet que cela apporte, alléluia, c'est qu'on commence, où on a une lueur d'espoir qui agit en nous, qui surgit. Tout est noir, mais d'un seul coup, on commence à voir cette lueur d'espoir. Et c'est le Saint-Esprit qui nourrit notre espérance et par la même occasion nous soutient. Et très souvent, on va dire, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Le Saint-Esprit a prié pour nous. Et il nous soutient. Dieu nous a donné l'Esprit Saint pour nous guider dans toutes les situations de la vie. Quand il s'agit de traiter des problèmes quotidiens, le même Esprit Saint intercède pour nous et il s'occupe de nous. 1 Pierre 5,7 nous dit « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Ce que nous devons saisir, c'est que la faiblesse que nous avons fait partie de notre condition sur la terre. Nous sommes intrinsèquement faibles et incapables de nous aider nous-mêmes. Jean 15,5 dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et que je demeure, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes car nous sommes faibles. Nous devons le reconnaître, nous sommes faibles. Certains d'entre nous en sont conscients et savent où courir pour aller recevoir de l'aide. Mais il y a d'autres
qui essaie de se débrouiller seul et se frustre. Et quand on se frustre, on arrête de grandir spirituellement. On arrête de grandir dans notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, reconnaissons premièrement notre faiblesse et notre besoin du Saint-Esprit, car nous ne savons pas ce qui est bon pour nous. Amen. Amen. Je veux m'arrêter ici pour aujourd'hui. Le Saint-Esprit est l'enseignant par prédilection que notre Seigneur nous a envoyé. Acceptons de nous mettre à l'école du Saint-Esprit, de nous soumettre à sa discipline. Faire l'école buissonnière avec le Saint-Esprit, faire l'école buissonnière avec le Saint-Esprit nous handicape. Et ça nous handicape lourdement et nous empêche d'avoir une vie chrétienne victorieuse. Frères et sœurs, nous sommes appelés à avoir une vie chrétienne victorieuse. Mais on peut le faire qu'avec le Saint-Esprit. La prière étant notre oxygène, soyons connectés au Saint-Esprit quand nous prions afin qu'il nous soutienne à chaque instant dans nos prières. J'aimerais qu'on puisse baisser nos têtes et j'aimerais vous laisser avec cette prière. Alléluia, Éternel des armées, on te remercie Seigneur pour ce temps que tu nous as donné. Merci pour ton enseignement sur la personne du Saint-Esprit, Papa. Saint-Esprit, on vient devant toi maintenant, on te demande, ô Saint-Esprit, de nous enseigner, de continuer à nous enseigner les voies très hautes, les voies de l'Éternel des armées, afin que nous puissions, Seigneur, marcher, Seigneur, avec puissance et avec autorité, ô Éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, viens et guide nos prières, afin que nous puissions, Seigneur, prier la volonté du Père, que nous puissions, Seigneur, être en accord avec le Père, Seigneur, quand nous élevons, Seigneur, ton nom, ô Papa. Saint-Esprit, on t'accueille. Viens et règne dans notre cœur. Viens, ô Saint-Esprit, car, Seigneur, c'est ton temple qui est devant toi, Papa. Viens et prends, Seigneur, le règne, Seigneur, de ton temple maintenant. Seigneur, je bénis mes frères et sœurs là où ils sont éternels. Je prie que tu continues, Seigneur, de les enseigner et que tu continues de les guider, Papa, tous les jours de leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons l'Éternel pour ce beau message et nous remercions notre pasteur d'avoir suivi la voie de l'Éternel. Et nous bénissons l'Éternel pour vous, pour vos vies, pour tout ce que vous faites, pour vos dons et de votre support semaine après semaine. Peu importe ce qui se passe dans vos vies, sachez que l'Éternel est puissant et il agit et nous sommes là pour vous aider. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, de prière, si vous voulez partager vos témoignages, la porte est grande ouverte. Alors n'hésitez pas à nous visiter et à nous contacter sur nos différentes plateformes. Vous pouvez nous suivre sur notre site internet au www.centrechrétiengenex.com ou sur Facebook au CCGenex et nous sommes aussi sur Instagram au Centre Chrétien Genex. Si vous avez manqué nos services ou nos prédications, ne vous en faites pas, elles sont disponibles sur notre chaîne YouTube au CCGenex. Alors n'hésitez pas à vous abonner et surtout à partager. C'est un énorme plaisir pour nous de vous accueillir semaine après semaine. Même si c'est en ligne, il nous fait plaisir de partager la parole de Dieu avec vous et de pouvoir célébrer et louer l'Éternel. Nous vous bénissons abondamment et nous prions que le Seigneur vous protège, que ses anges campent autour de vous, que sa faveur divine se déverse sur vous et que sa protection soit avec vous, qu'il puisse vous emmener encore plus loin avec lui, encore plus loin dans votre marche avec lui et qu'il vous bénisse abondamment. Passez une agréable semaine et on se voit la semaine prochaine. Au revoir.